Eric Didia, affectueusement surnommé Roro, est une figure mythique des médias ivoiriens. Né à Abidjan, il développe très tôt une passion pour la parole, la musique et la radio. Sa carrière décolle dans les années 1990 lorsqu'il rejoint la célèbre Radio Nostalgie Abidjan. Doté d'une voix puissante, d'un humour tranchant et d'une authenticité rare, il devient vite incontournable. Son émission phare, Happy People, devient une référence sur les ondes ivoiriennes. Pendant 24 ans, il anime ce rendez-vous culte où se mélangent humour, actualité, musique et interaction directe avec les auditeurs. Son style est unique, direct, populaire, parfois provocateur, mais toujours sincère. À l'antenne, il crée une véritable communauté de fans, touchant toutes les générations. Mais Roro ne se limite pas à la radio. Il devient également un visage emblématique de la télévision ivoirienne. Sur Live TV, il présente des formats comme Les histoires de Roro, où il commente la société avec passion. Il s'impose comme un chroniqueur populaire, aimant critiquer avec humour les dérives sociales. Cependant, sa vie connaît des turbulences. En 2009, il est rattrapé par la justice pour des chèques sans provision. En 2010, il est condamné à une peine de prison, ce qui ébranle sa carrière, mais fidèle à lui-même, Roro revient, plus fort, après avoir purgé sa peine. Cet épisode renforce sa légende. Un homme vrai, avec ses défauts, mais debout. Il ne cache rien, assume tout, et continue de divertir un public fidèle. Il tente même une incursion dans la musique, sa deuxième passion. Passionné par la rumba congolaise, il enregistre quelques titres qui surprennent ses fans. En janvier 2024, il rejoint Ivoire FM 103,4 FM, où il relance Happy People. Son retour est un événement. Anciens auditeurs comme jeunes fans le redécouvrent. Il déclare alors « Je vais vous servir du magnifique ». Et comme toujours, il le fait avec style, fougue et passion. Mais en avril 2025, contre toute attente, il démissionne de Radio Nostalgie après 24 ans de présence. Il est temps de tourner la page, dit-il, ému mais serein. Ce départ est salué par de nombreuses figures du paysage médiatique. On pensait le voir rebondir encore, comme toujours. Malheureusement, quelques mois plus tard, la nouvelle tombe. Eric Didia s'éteint en 2025, brutalement, laissant le pays sous le choc. Les hommages affluent sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la rue. Anonymes, artistes, journalistes, tous saluent un homme libre et passionné. Son humour, sa voix, sa personnalité marqueront à jamais l'histoire des médias ivoiriens. Il n'était pas parfait, et il le savait. Mais il était vrai, entier et aimé. Son micro est désormais silencieux, mais sa mémoire, elle, résonne encore fort. Roro, c'était bien plus qu'un animateur. C'était une légende. Et les légendes, elles ne meurent jamais vraiment. Un homme marié, écoutez, si on veut aller dans la logique des choses, on va être sage. Quand on est marié, quand on fait le choix d'être marié, eh ben, il faut rester sage, il faut rester avec sa femme. Je ne vais pas conseiller aux hommes de tromper leur femme, mais il y a des hommes matures, grands, comme nous autres, célibataires. OK ? Et ces personnes ont le choix. Célibataire à cet âge-là, pourquoi? Il y a un problème. C'est peut-être un choix. Bon, un choix, ça veut dire que tu n'es pas Et sage. il n'est pas écrit quelque part qu'on se marie jeune. Non, mais à cet âge, on... Les plus beaux mariages ont lieu à 60-70 ans. Comme ça, on est sûr de la garder. Je ne suis pas archéologue. Je ne suis pas archéologue, mais je sais que lorsqu'on a atteint l'âge de la sagesse, le mariage devient toujours une réussite. On est toujours pressé, des fois on se marie à 22, à 23 ans, mais on se marie pourquoi? Pour la cérémonie, pour faire la fête. Mais au bout de 5-6 années, il y en a plein qui ont divorcé. Le mariage n'est pas un titre.
Le mariage n'est pas une profession. Je suis marié. Ce n'est pas un métier. Le mariage c'est pour moi, c'est un état. Un état d'être. Je suis marié, je reste marié. Oui. Je me marie parce que je suis amoureux de ma femme, parce que j'aime ma femme, Oui. et non pas parce que j'ai besoin d'une femme. Comprenez?